Salut, comment ça va? Moi c'est Florent et j'ai décidé que je n'allais plus payer de loyer cette année et que j'allais peut-être voyager un peu. Alors, ce qui est difficile quand on voyage à temps plein, entre guillemets, c'est de se débarrasser des affaires qu'on a accumulées au cours du temps. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on vit quelque part, on accumule tellement de choses dont on ne se sert vraiment pas. La première chose qui est ultra difficile, c'est en fait, je dirais, les vêtements, les habits, le linge, parce que on accumule ça au cours du temps et on ne sait pas trop en fait ce qu'on va en faire. Et j'aurais aimé vous partager en fait quelques techniques que j'ai pour minimaliser les habits. Et j'ai découvert en fait qu'on se donne beaucoup d'excuses, on se trouve beaucoup d'excuses quand vient le temps de downsizer ou de minimaliser, parce que on pourrait très bien tout donner. Et après on se dit oui mais j'ai acheté ça, ça a une certaine valeur, ça je m'en fous, je peux le donner, ça a une certaine valeur, ça je sais pas trop, j'aimerais le garder quand même. Et on se donne souvent des excuses parce que au final, a-t-on besoin de toutes ces choses-là? La réponse est No way, Jose. Et donc, je trouvais ça super intéressant de faire ce processus, de suivre ce processus, parce que j'ai une valise ici, cette valise-là, non, ça c'est le bâton de hockey. Cette valise-là ici, tout ce qu'il y a là-dedans, je ne le porte jamais. Et cette valise-là ici, pareil. Donc dans le fond, ce qui reste, c'est ça et genre les sous-vêtements et ce que tu veux. Donc, dans cette valise, c'est comme un manteau d'hiver, un autre manteau genre coupe-vent, puis après plein de pulls, plein de trucs que je mets jamais, des jeans que j'ai jamais portés, puis... Et en fait, j'ai un peu réalisé que j'étais le cliché de la fille, qu'on dit c'est une fille toujours évidemment, qui a plein d'affaires et qui n'en porte même pas la moitié la plupart du temps. Et on découvre que quand on commence à se débarrasser de choses, par exemple, je me suis débarrassé de ma voiture que je n'allais plus en avoir besoin, de mes 2 vélos que j'en utilisais qu'un et que maintenant, si je voyage, le vélo, ben, ce sera plus mon moyen de transport principal ici, là où je vis, à Toronto. Quoi d'autre? J'avais une télé, une PlayStation, c'était ici. Ici, maintenant, il y a juste un ordi. Et le sofa était ici et je l'ai vendu. Et donc, plus tu vends ou plus tu donnes, plus tu réalises que tu te débarrasses d'un poids matériel qui est un poids aussi dans ton esprit. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on se donne vraiment des excuses pour garder ça et à quel point on est libéré, délivré quand on s'en débarrasse. Il y a plusieurs façons de se débarrasser de ces affaires. Les sites en ligne, ça c'est quelque chose, par exemple, ce sac-là, ce soir il y a quelqu'un qui va venir le chercher et c'est pas mal 80% de tous les habits que j'avais avant et que dont je veux me débarrasser. Et je lui ai dit comme pour 100 $, je sais pas combien ça fait en euros, tu prends tout ça. C'est pas vraiment la valeur qui prime, c'est plus ce que tu en retires en tant que matériel qui n'est plus dans ta liste de choses que tu possèdes dans ta tête. C'est plus ça qui est important. Donc la leçon du jour, c'est vraiment réaliser à quel point on se donne des raisons et des mauvaises raisons de garder les choses dont on n'a pas besoin parce que on se dit qu'on a investi dans ces choses-là, mais il faut voir quelle valeur elles ont. Donc ce que je recommanderais, c'est faire une liste. Je vais vous montrer la liste. Donc l'important en fait, c'est d'avoir une liste où tu vas faire 3 colonnes. 1, 2, 3. Avec dedans, c'est ce dont j'ai besoin. J'ai écrit vraiment mal. Hein? Ce dont je n'ai pas besoin. Et la troisième chose, c'est ce dont je pense que j'ai besoin.
Une fois qu'on a ça, on liste ces choses. Donc, ce dont j'ai besoin de... Donc, une fois que tu as cette liste, tu gardes évidemment ce dont tu as besoin et tu mets de côté, donc soit tu donnes, soit tu essaies de vendre tout ce que tu n'as plus, ce dont tu n'as plus besoin. Et là, maintenant, il te reste cette liste-là. Donc là, quand tu es rendu ici, tu vas prendre les choses dont tu penses que tu as besoin. Donc moi, par exemple, c'est dans ce sac, un autre sac, de ce que je pense que j'ai besoin. On a toujours besoin de ça, par contre. Et là, tu prends un autre sac, qui est le sac de vidange. Et là, on commence. Moi, j'ai... est-ce que j'ai besoin de ce truc-là, qui est un support où on peut mettre un micro, une lumière et tout ça, mais je m'en sers jamais. Donc ça va aller dans la boîte dont je ne me sers pas. Donc, pour mon projet, alors c'est vraiment le bordel ici. Mais pour mon projet, ici vous voyez ça, c'est 1, 2, 3, 4. Ces 4 sacs, c'est ceux que j'ai avec moi. Donc ça, c'est mon sac de caméra. Donc, je ferai un tour plus particulier de comment j'emballe toutes mes affaires plus tard. Ça, c'est mon sac de drone. Et ça, c'est mon sac d'habits qui sera rempli de strict nécessaire pour 2 semaines ou une à 2 semaines d'habits pour tourner ensuite. Et chaque 2 semaines, faire laver en fait toutes ces affaires. Et finalement, ça, c'est la boîte à papier des choses que je veux garder. Donc tout le reste, en fait, je vais soit l'entreposer, mais je veux garder un minimum, c'est-à-dire ce que je vais entreposer, ça va être le sac de golf, la guitare, peut-être la porter, peut-être l'entreposer, le piano et en fait c'est tout. Oui, 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 oui. Le reste, il faut s'en débarrasser. La vidéo, en fait, je l'ai faite surtout pour moi, pour essayer de me convaincre que je devais faire ça et que c'était pas grave si je me débarrassais de certaines choses dont je n'ai pas besoin. Et je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes qui sont dans cette attitude de minimalisme, soit pour voyager, soit comme une manière de vivre plus simplement. Et je vais bientôt vous revenir avec des vidéos qui vont être beaucoup plus intéressantes que celle-là. Donc, on se revoit bientôt. Salut!